Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, supporters, supportrices lilloises, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-match de Lille-Paris Saint-Germain. On le fait 48 heures avant, d'habitude je le fais la veille, c'est parce que demain je ne serai absolument pas là, pas chez moi, j'aurai pas le temps de le faire. Donc on le fait 2 jours avant, c'est pas grave, hein. Il sera sorti plus tôt, comme ça au moins ça vous gagnera une journée de patience. Voilà les amis, donc comme d'habitude, on va faire la présentation de l'équipe adverse, ce qui est déjà le premier choc pour le Paris Saint-Germain, premier gros test. Et puis j'ai trouvé un supporter lillois, c'est le même, ça n'a pas bougé que la saison dernière pour l'aller et le retour. François qui m'a gentiment fait son avis du supporter adverse et qui comme d'habitude, toujours une belle façon de s'exprimer, un avis bien maîtrisé. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui respire le foot, qui est un grand supporter de Lille depuis des années. Donc, on commence par présentation de Lille, l'avis de François et bien sûr aussi mon avis sur la rencontre. Donc, les amis, le LOSC, au bout de 2 journées, bah, ils sont deuxièmes derrière le PSG. Tout comme le PSG, ils ont 2 matchs, 2 victoires. Alors, c'est sûr qu'ils n'ont pas gagné en mettant une panoplie de buts comme nous on l'a fait, en gagnant 4-1 au Havre et 6-0 contre Montpellier. Mais le LOSC a été gagné 2-0 à Reims et a battu Angers sur le même score 2-0 à Lille. Les 5 dernières rencontres entre Lille et le Paris Saint-Germain en Ligue 1 et là-bas à Lille. Lille PSG 2-0 en 2019-2020 pour le Paris Saint-Germain 2-0. 2020-2021, Lille PSG 0-0. Lille PSG 5-1 pour le Paris Saint-Germain. 2022-2023, 7-1 pour le Paris Saint-Germain. Et la saison dernière, il y avait eu match nul, un but partout. Rappelez-vous, Lille nous avait tenu la dragée haute. Ils avaient fait un super match avec notamment un Zegrova en feu. Et je me rappelle, un Bentaleb également. Bentaleb qui malheureusement est gravement malade et on lui souhaite un bon rétablissement. C'est un très très bon joueur de Ligue 1 et c'est une grosse perte pour les Lillois. Et l'année dernière, il nous avait fait du mal lors du match Lille-PSG, un partout. La dernière victoire de Lille à domicile contre le Paris Saint-Germain, c'est en 2018-2019. Rappelez-vous, nous avions perdu 5-1 là-bas en toute fin de saison, quand ça partait un petit peu en live à la toute première saison de Tuchel. Voilà les amis, donc juste une petite parenthèse. Là, à l'heure où je vous parle, c'est les dernières heures du mercato. Je pense que ça ne va pas bouger du côté des arrivées du PSG. Voilà, le mercato, je pense, est clos. Il n'y aura pas d'arrivée supplémentaire aujourd'hui. Et il y aura malgré tout des départs. Il y a eu celui d'Ugarte, celui de Soler qui est en train de se finaliser. Et puis Bernat aussi qui a été en prêt à Villarreal, officialisé en départ. Donc je vais pas faire on va pas donner l'avis tout de suite sur le mercato. Pour le bilan du mercato, on le fera lundi, puisque demain je suis pas là. Dimanche il y aura le débrief à chaud de Lille PSG. Donc on fera tranquillement le bilan du mercato lundi. Voilà, je laisse la place à François et je vous retrouve tout de suite après. Salut à tous les supporters parisiens, supporters lillois et supporters des autres clubs qui regardent cet avant-match. Je suis François, je suis président des Dogs du Net et créateur du podcast Le Bistrot d'Aller le LOSC. Pour cette troisième journée, les Lillois voient débarquer à la Decathlon Arena un PSG impressionnant en mode machine de guerre. Déjà leader du classement et débarrassé de ses problèmes d'ego, les hommes de Luis Enrique ont régalé leurs supporters en ce début de saison avec une puissance offensive qui semble s'avérer impressionnante. Nous, supporters lillois, on va chercher à se rassurer en rappelant qu'en face, sur ces 2 premières rencontres du PSG, il y avait des candidats au maintien et que finalement, le premier test probant pour étalonner la valeur du PSG, ce sera le LOSC, son actuel dauphin. Un LOSC déjà bien lancé dans sa saison à cause des sacrés préliminaires de la Ligue des Champions qui nous sont tombés dessus à la dernière journée de l'exercice précédent. Dans un contexte compliqué, changement d'entraîneur, nouveau système de jeu, maladie de Nabil Bentaleb, exil à Valenciennes à cause des Jeux Olympiques, un début de saison pour l'instant maîtrisé, je vous parle à la veille du retour contre le Slavia de Prague, avec un mercato intéressant et des premiers résultats prometteurs, donc élimination de Fenerbahçe, victoire contre Prague à l'aller et 2 victoires sur les premières journées de la Ligue 1. Donc tout ça obtenu dans une gestion avec un turnover qui apparaît intelligent. Les atouts du LOSC, je ne vais pas vous parler de l'axe Chevalier, Diakité, André et David.
Itzegrova, voire même de Thiago Santos, qui se sont déjà révélés la saison dernière. Les révélations de cette saison seront certainement Haraldsson, qui a été repositionné par Genesio au cœur du jeu lillois, et Osam Sarawi, le virevoltant ailier gauche, qui risque aussi de donner le tournis aux défenseurs adverses. Je rajouterai Ethan Mbappé, je pense que vous le connaissez, qui est prometteur, qui semble trouver sa place, voire ses places, dans le turnover de Pep Genesio. Mention spéciale à une vieille connaissance du PSG, Thomas Meunier, qui lui semble avoir retrouvé une jeunesse en se rapprochant de sa Belgique natale et qui apportera sa précieuse expérience à notre jeune défense. Mon prono pour le match, je signe immédiatement pour un match nul avec des buts et du spectacle. Mais s'il faut jouer la grosse cote, je miserai pour une victoire lilloise arrachée par le fameux but du Zboub d'Alexandro dans les arrêts de jeu. Je vous souhaite en tout cas à tous un excellent match et surtout, prenez du plaisir. À très bientôt. Les amis, donc je remercie François qui, comme d'habitude, est très pertinent, comme d'habitude, s'exprime très bien. Et je vais doublement le remercier, François, parce que, comme vous avez pu le remarquer, il est un petit peu gonflé, il a subi une extraction de dents. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que je dois vous prévenir, moi j'ai une molaire qui est carriée, qui est complètement daubée, qu'il va falloir retirer. Et en plus de ça, derrière, comme si ça ne suffisait pas, j'ai la dent de sagesse qui pousse derrière, tu sais. Comme si la dent de sagesse, tu disais, écoute, t'es complètement daubé, il faut me laisser la place maintenant. Tu vois, donc je vais me faire retirer le mardi 17 septembre, première journée de Ligue des Champions. Le matin, je vais me faire retirer une dent de sagesse et la molaire daubée. Hein, donc je ne sais pas dans quel état je serai, parce qu'on est tous un petit peu différents par rapport aux réactions. Donc il y a de grandes chances que je sois comme ça. Hein, la tronche hyper gonflée comme un hamster sur le côté, et que je puisse peut-être mal m'exprimer ou ça va être difficile. Donc je tenais à vous prévenir, voilà. Mais je ferai le débrief, même si je dois le faire en comprenant un mot sur trois, je le ferai quand même, je m'en fous. Hein, même si je dois le faire amputé d'une jambe, je le ferai. Voilà, voilà les amis. Hein, c'était juste pour vous prévenir. Bref. Sinon, bah, il a tout dit, François. Surtout, il a confirmé ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo. C'est le premier gros test pour le Paris Saint-Germain, d'accord, parce que Lille, c'est une belle équipe à voir jouer avec un Pep Genesio, comme il le dit. Ah, Pep Genesio, ça lui est resté à Bruno Genesio. Hein. François aussi dit Pep Genesio. Bruno Genesio, qui est un très bon entraîneur de Ligue 1, qui vient continuer le travail, le très bon travail déjà de Da Fonseca. Lille qui a un très bel effectif, le LOSC qui est aussi, parce que c'est vrai, on pourrait se dire que Lille, depuis le début de la saison, Lille, il joue un match tous les 3 jours. Là, ils ont joué les 2 journées de championnat, mais ils ont joué 2 tours préliminaires pour se qualifier en Ligue des Champions. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est bien, ils dépensent plus d'énergie que nous, ils risquent d'être plus fatigués. Nous, contrairement à eux, on a eu toute la semaine pour préparer ce match, mais tu peux aussi prendre le truc à l'envers et te dire, ouais, mais au moins, ils auront plus d'automatisme et de dynamique que le Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, ça veut rien dire tout ça. Attention, Lille, dimanche soir, ça ne leur empêchera pas de nous rentrer dedans, de nous presser, surtout que c'est là-bas. Ça ne sera vraiment pas une partie de plaisir, ça ne sera pas facile. C'est pour ça que je vous dis que là, on va voir vraiment ce que le PSG, dans ce début de saison, a vraiment dans le ventre. Parce que c'est vrai, sans manquer de respect à Montpellier et Le Havre, même si on a kiffé au niveau du jeu, des intentions, de l'état d'esprit, de tout sur les 2 premières journées, c'était des adversaires de bas de tableau. Là, on va se mesurer à un adversaire de taille de haut de tableau qui, et félicitations à eux, ont été se qualifier pour la Ligue des Champions, qui joueront aussi, comme nous, la Ligue des Champions. Donc là, c'est le premier gros test. Attention, notamment avec des super joueurs comme Jonathan David, comme Zegrova. Zegrova, hein, franchement, très bon, hein, très très bon Zegrova. André au milieu, Thiago Santos sur le côté droit. Enfin bref, hein, les Lillois, ils ont une très belle équipe. Et j'ai vu un petit peu leur match en tour préliminaire de Ligue des Champions. Ça joue vite, ça joue très vite en transition, très vite vers l'avant. Ça joue au ballon. Donc attention, parce que nous on a tendance aussi à presser haut, à se découvrir. Voilà. Donc j'ai hâte. C'est le premier gros test de la saison. On va voir ce que nos Parisiens ont dans le ventre. Dans tous les cas, pour ramener un résultat de Lille, il faudra absolument un PSG sur le même état d'esprit que sur les 2 premières journées. Un esprit combatif, aller au duel, mettre du pressing, ne rien lâcher et tout donner. Voilà, ça va être un très beau match de football, je pense. Là, on a tout le monde qui sera là. Ok, donc on va avoir une belle équipe sur le terrain. J'ai hâte, les amis. Voilà. Mon petit pronostic,
personnellement, moi, je vois un petit 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Allez, voilà, un score serré. Ça sera un très beau match. Voilà, les amis. Allez, donnez-moi votre avis en commentaire. Donnez-moi votre pronostic en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Et toujours et encore, allez Paris.